Nous prions. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur éternel, roi des rois, incommensurable, nous te bénissons. Seigneur Jésus, c'est vous qui existez pour toujours. C'est vous qui nous avez rassemblés. Nous sommes devant vous. Nous sommes dans notre indignement. Seigneur de feu, descends. Agis, règne, domine, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Que la paix de Christ soit avec vous. Je demande à ce que Jésus qu'il vienne en aide. Nous sommes dans la nouvelle année. Je demande à Jésus que ça soit une année de purification. Cette année sera une année de paix pour nous. Ce sera une année de victoire pour nous. Ce sera une année de joie pour nous. Ce sera une année de richesse en abondance pour nous. Je demande à ce que Jésus bénisse cela. Ce que je voudrais vous expliquer brièvement, c'est que dans le livre de Psaume, chapitre 91, Psaume 91, verset 10. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. 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 Aucun malheur. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Fléau debout, azon debout, Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je demande à ce que Jésus bénisse cela. Dieu a dit qu'il ordonnera à ses anges et il va vous les envoyer. Ils vont te garder dans leurs mains. Continue. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il y a quelqu'un en qui tu as cru. C'est celui-là qui te parle. Il a dit qu'il va te protéger. Au moment où tu pars, même si tu marches dans le feu, même si tu marches sur le serpent, même si tu traverses les brousses, Dieu a dit qu'il va te protéger. Il est en train de continuer la promesse. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Amen. Je le délivrerai et je le glorifierai. Oui. Amen. 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 C'est ce que Jésus nous a dit à toi et à moi. Et il te dit encore dans le même livre de Psaume, 103, chapitre 103, verset 3. à partir du verset 3. Amen. Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. Il va nous pardonner. Il va nous pardonner nos iniquités. Quoi que nous avions fait dans cette année, que ce soit dans les années passées, Jésus nous a déjà tout pardonné. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse.
Il te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigre. Oui. L'Éternel fait justice. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il va te donner encore beaucoup de jours. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le petit message que nous voulons partager ce matin est intitulé Jésus-Christ est la solution de tous nos problèmes. Jésus-Christ nous ramène les pitons. C'est tiré de l'évangile selon Luc au chapitre 7. Normalement, on doit commencer à parler du verset 12. Mais commençons du verset 15 au 16e verset. Luc 7, verset 15 à 16. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant: un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Nous prions. Jésus-Christ. Voilà ta parole. Donne-nous la quintessence. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Le sujet que nous avons choisi, je voudrais parler à 3 personnes. Je veux parler à 3 personnes. La première personne à laquelle je veux parler, c'est le cadavre ambulant. Celui qui est vivant sur cette terre et qui s'est laissé au diable. Il s'est laissé à Satan. Et il ne connaît pas le Créateur. Il ne connaît pas celui qui a créé ce monde. Je vais d'abord parler brièvement à ceux-là. Ensuite, la deuxième personne. Il y a des églises sur cette terre et ils ne sont pas assis sur le fondement de Dieu. Parce que Dieu nous a dit que c'est lui la pierre angulaire. Que c'est lui la pierre angulaire sur laquelle son église doit rester. Nous allons parler un peu à ceux-là. La troisième personne, c'est ceux-là qui ont reçu le fondement. Mais est-ce que ceux-là évoluent? Est-ce que tu évolues? Ceux-là pour qui Jésus est le fondement, l'église pour laquelle Jésus est le fondement, est-ce que ça va? Nous allons parler aussi un peu à ceux-là. Si nous avons encore du temps. Si nous n'avons pas de temps, le peu, nous allons écouter. Que Jésus nous vienne en aide. Parce que nous avons dit que c'est Jésus qui est la solution à tous les problèmes. C'est parce que l'homme cherche des solutions qu'il va se confier au tronc. Il va se confier à ses idoles. Il va se confier à la princesse de mer. La princesse de mer. Les choses incestes. Il va se confier au serpent. Il va se confier à des choses pour pouvoir obtenir le salut. Mais il n'a pas le salut. Mais il ne sait pas détourner de ça. Il ne sait pas détourner de cela. La raison est que il a déjà évolué dans cela. Parce qu'il cherche le salut. Alors que le salut est à côté. Le salut est à côté. Il est tout près. Il y a des hommes qui vont se coucher dans les cimetières. Les cimetières. Parce qu'ils cherchent le salut. Je voudrais qu'on lise un peu. Le livre d'Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe 65. À partir du verset 2. Ésaïe 65, verset 2. Oui. Nous allons évoluer et voir ce que ça dit. Parce qu'il cherche le salut. Donc il est sorti, il est allé se retrouver au cimetière. Il va se coucher dans les tombes. Il va se coucher dans les tombes pour obtenir le salut. Pour obtenir satisfaction. Mais il n'en trouve point. J'ai tendu mes mains vers un. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise.
au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure. Des sépulcres. L'homme va se coucher dans les tombes. Il va dormir dans les cimetières, dans les cercueils, pour obtenir le salut. Mais il n'en a pas obtenu. Continue. Et passe la nuit dans les cavernes. Il va dormir dans les cavernes, mais il n'a pas trouvé le salut. La raison est que il est en train de chercher un sauveur. Celui qui va le sauver. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui sauve les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre. Même si tu fais tout, zéro. Quoi que tu fasses, tu laisses ton sauveur, celui qui a créé le ciel, Jésus-Christ le créateur, celui qui est venu sur cette terre, qui a fait l'œuvre salvatrice, il a dit tout est accompli, il a sauvé tout le monde. Mais pourquoi est-ce que tu l'as laissé? Tu es allé te retrouver dans les cimetières. Tu es allé te retrouver dans les casernes pour être un homme debout. Mon frère, ma soeur en Christ, je demande à ce que tu reviennes. Viens trouver Jésus. Le Dieu d'Abraham, il t'appelle. Le Dieu d'Isaac, il t'appelle. Le Dieu de Jacob, il t'appelle. Sa main est tendue. Quoi que tu aies fait, il va te les pardonner. Il va les oublier. Les rochers ne sauvent pas. Le roc ne sauve pas. Les pierres ne sauvent pas. Lorsque nous allons lire Habakkuk, chapitre 2, verset 19. Habakkuk chapitre 2, verset 19. Parce qu'il y a des hommes qui se sont confiés au roc. Ils ont demandé aux pierres de leur parler. Les pierres ne parlent pas. La pierre ne peut pas parler. C'est Jésus qui va te parler. C'est Jésus qui va te parler. C'est Jésus qui sauve ta vie. C'est lui le sacrificateur. C'est lui le sacrifice. Si tu le laisses, ça ne peut pas marcher. Continue. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Une pierre qui ne peut pas parler. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. C'est là où on le met qu'il reste. Il ne peut pas parler. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ, je vais te dire la vérité. Ce que tu es en train de suivre, ça ne va pas te sauver. Mais jamais. Jamais. Où est-ce que ça va t'amener? Ça ne peut pas t'amener nulle part. La seule personne qui a la solution, c'est Jésus-Christ. C'est Christ. C'est Christ. Il n'en y a pas deux. Mon frère, ma soeur en Christ, disons-nous la vérité. Parce qu'on ne se retrouve pas comme ça. Mais je voudrais que tu saches la vérité. Parce que ce que tu es en train de suivre, que tu fasses quand tu vas finir, quand ton heure va sonner, ils ne peuvent pas te sauver. Je vais te donner un exemple. Les hommes se laissent au diable. Et ils ont des noms. Et pour être des choses différentes, il y a des gens qu'on les appelle femmes de serpent. Il y a des gens, elle est femme de Sakwata. Il y a quelqu'un, elle est femme de Doudoua. Et quand il va quitter cette terre, les gens disent qu'on va lui prendre son mari là. Où est-ce qu'il va partir? Qui va prendre soin de lui là-bas? C'est de la même façon que toi aussi. Toi aussi. Lorsque tu vas suivre ces choses, le dernier jour, on va te les prendre. Et qui va t'amener alors là-bas? Où passeras-tu le reste de tes jours? Où vas-tu alors? Viens voir Jésus. Dans le livre de Luc.
Évangile selon Luc, chapitre 8. Verset 43. Tu as commencé à partir du verset 43. Luc chapitre 8. Évangile selon Luc, chapitre verset 8, 43. Verset 43. Nous allons voir, il s'agit d'une femme. Oh, oui. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Parce que Dieu a fait quelque chose pour les femmes, pour nos mamans. Et à chaque fois, à chaque mois, lorsque le temps vient par mois, ces déchets, le corps libère ces déchets-là. Personne ne connaît rien. On ne maîtrise rien avec elle. Parce que ce n'est pas visible. C'est elle seule. C'est elle seule qui savent ce qui se passe. Il y a certaines, on leur fait la chose. Elles seront en train de sortir du sang pendant tous les jours. Ça ne s'arrête pas. Il y a certains, peut-être c'est une opération qu'on lui a fait. Et on a mal fait l'opération. Elle a une hémorragie comme ça. Il y a certaines femmes, et c'est une maladie. Elle a les problèmes comme ça. Cette femme dont il est question, depuis 12 ans, elle est en train de sortir du sang. Elle a la perte de sang. Elle a passé par tous les endroits. Le passage nous dit que... Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Où que tu sois actuellement, en train de m'écouter, qu'est-ce que tu as? Quelle est cette maladie dont tu souffres? Ce qui s'est passé avec cette femme, est-ce que c'est ça qui est en train de se passer avec toi? Est-ce que toi, tu es dans la couche? Elle est en train de perdre de sang? Ou bien c'est ta tension? Elle est en train de monter? Ou bien elle baisse? Ou bien c'est l'hémorroïde? Est-ce que ce soit interne ou externe? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que ce sont les gris-gris? Est-ce que ce sont les charlatanismes? Est-ce que ce sont les mauvaises choses? Quoi que ce soit, est-ce que ce soit, quoi que ce soit, en ce moment, vous qui m'écoutez, ce qui s'est passé avec cette femme, que ça s'accomplisse sur toi. Que ça s'accomplisse sur toi. Que ça s'accomplisse sur toi. Que tes problèmes finissent. Que tous tes problèmes finissent. Est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce que tu es au CNHU? Est-ce que tu es à l'hôpital de zone? Est-ce que tu es dans une clinique? Est-ce que tu es chez un guérisseur? Où que tu sois actuellement en train de m'écouter, en ce moment, que ce qui est en train de se passer avec toi, ce que tu es en train de souffrir, je demande, j'implore Jésus, j'implore Jésus, j'implore Jésus, en ce moment, que tout ça se finisse, que ta maladie guérisse, que tes souffrances finissent, que tes problèmes finissent, que tes problèmes finissent, que la mort subite finisse. Quand on trouve Jésus, c'est comme cela que ça se passe. Cette femme, c'est fini. C'est fini. Elle ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur lui a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai constaté quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Et la femme, elle s'est agenouillée au pied de Jésus. Elle a dit, mon Seigneur, c'est moi. Il dit, c'est ça. Que cela soit fait selon ta foi. Et la femme là, la femme qui, le sang qui coulait depuis 12 ans, en seconde, c'est fini. Viens voir encore. Dans le même évangile selon Luc, chapitre 8, verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean, et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'homme bida via ouais. On dit tous pleuraient. Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? La femme. C'est sa femme qui est morte. C'est sa femme qui est morte. Et on a voulu aller enterrer l'enfant. Et les gens sont derrière lui. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Ils vont seulement pleurer pour lui. Ils vont seulement pleurer pour lui. Ils pleuraient pour lui gratuitement. Mais ils ne peuvent pas ressusciter l'enfant. Les pleurs signifient quoi? Ça se passe ainsi. Cela arrive. Cela arrive. Cela arrive. Est-ce que cela va arriver sur toi? Est-ce que c'est sur toi que ça va arriver? Toi qui me regardes actuellement, ça ne va pas se passer sur toi. J'arrête cela. J'arrête cela. En ce moment, on ne va pas partir avec ton mari. On ne va pas partir avec ta femme. On ne va pas partir avec ton enfant. On ne va pas partir avec tes soeurs. Et les gens vont commencer par pleurer. Ça se passe comme ça. Ça arrive. J'arrête cela. Au nom de Jésus. Que la gloire arrête cela pour toi. Amen. 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 Comme nous sommes pressés, en un laps de temps, nous allons parler de la deuxième catégorie de personnes. Il y a certains, ils ont créé des congrégations. Ils ne connaissent pas le fondement. Dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Au chapitre 2. Pour vite évoluer. Parce que j'ai déjà fini mon temps. Commencez à partir du verset 20. Allez-y vite. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est Jésus qui est le fondement de la confession. Et toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que ton église a le fondement et le fondement? Est-ce qu'il a Jésus-Christ? Est-ce qu'il a Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des dons de miracles? Est-ce que des miracles se pratiquent? Est-ce qu'ils ont vaincu le gris-gris? Est-ce qu'ils ont vaincu la sorcellerie? Est-ce qu'ils ont vaincu les choses? Est-ce qu'ils ont vaincu les choses? Est-ce qu'ils ont vaincu les choses là? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Que chacun observe. Parce que Éphésiens chapitre 19. Parce que dans Éphésiens chapitre 19, Acte 19, pardon. Acte des apôtres chapitre 19. C'est verset 1er. À partir du verset 1er. Il dit c'est Paul qui évoluait. Il a vu certaines personnes. Il leur a posé des questions. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, oui. arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des congrégations et l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas... L'Esprit de Dieu qui a été promis dans le livre de Luc 24, chapitre 24, verset 49, il a dit qu'il est avantageux que je vous l'envoie. Que je vous l'envoie. Il y a des congrégations qui ne l'ont pas. Ils ont dit qu'ils veulent aller dans la vie éternelle. C'est pour cela que je passe par ici en ce moment pour vous expliquer que, pour t'expliquer que, où que tu sois, est-ce qu'on te parle de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ta congrégation? Est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 31. On reste dans l'ignorance. On voit qu'on est indigne. On voit son indignité. On voit sa nature de péché. On voit sa vie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Si tu te condamnes, si tu te juges, tu ne seras plus jugé. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Maintenant que toi-même tu te juges, maintenant que tu te juges, maintenant que tu te juges toi-même, tu t'es condamné. Et les choses qui t'attendent, on va les effacer. Tu t'es jugé. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Parce qu'on ne va plus te juger après. Parce que ce monde, il va devant le jugement. Il va devant le jugement. Mais toi et moi,
Toi et moi, nous avons vaincu cela. Avant de sortir de cela, l'Esprit de Dieu, elle doit venir à toi. Elle va te juger. Faire fornicateur que tu sois, coléreux que tu sois, menteur que tu sois, haine que tu sois, orgueilleux que tu sois, orgueilleux que tu sois, avorteur que tu sois. Tu dois te voir dans tout ça. Maintenant que tu as fini de te voir, Jésus-Christ va te pardonner. Et tu seras un enfant destiné pour la vie éternelle. Dites Amen. Mais la troisième catégorie de personnes, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que ça évolue? Est-ce que ça évolue? Est-ce que tu évolues? Les choses que Dieu t'a données, est-ce que tu as reçu la délivrance? Est-ce que la repentance est pour toi? Est-ce que la perfection t'a visité? Est-ce que la perfection t'a visité? Ou bien ta nature, ton ancienne nature? Ephésiens 5, verset 8. Est-ce que tu es toujours là? Attention. L'église est en train d'évoluer. L'église va dans la maison. Accours. Cherche la délivrance. Cherche la repentance. Cherche la perfection. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Maintenant tu es lumière. Est-ce que tu es lumière? Est-ce que la lumière te visite? Est-ce que la lumière évolue avec toi? Est-ce que la lumière évolue avec toi? Est-ce que tu dis la vérité? La vérité dont tu as parlé Jean 14, verset 17. Parce que le monde ne peut recevoir. Mais toi tu vas le recevoir. Moi je vais le recevoir. Parce que le monde ne peut pas dire la vérité. Le monde ne peut pas dire la vérité. Le monde ne peut pas dire la vérité. Le monde ne peut pas ne pas mentir. Il ne peut pas ne pas forniquer. Il ne peut pas ne pas être coléreux. Mais toi et moi, si vous avez l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, il ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Je demande à Dieu de bénir cela. Que l'Esprit de Dieu prie sur vous. Que l'Esprit de Dieu te pénètre. Que le roi te guide. Que le Seigneur te guide. Que Christ te guide. Pour qu'à la fin de nos jours, nous ayons dans la vie éternelle. Jusqu'en éternité. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions. Jésus-Christ. Miséricordieux. Ancien des jours. Le lion de Juda. Celui qui est. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Le petit message. Nous l'avons livré, Seigneur. Plante cela dans le cœur. Sème cela dans le cœur. Grave cela dans le cœur. Grave cela dans le cœur. La puissance de la vie. La gloire de la vie. Qu'elle nous guide. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cela. Au nom puissant de Jésus.